Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer la leçon des dangers de quelques matériaux. Bon visionnage et à bientôt. Pour le plan, premièrement, il y a la définition d'un déchet. Deuxièmement, quelques méthodes de recyclage des déchets. Troisièmement, la préservation des santé et de l'environnement. La définition d'un déchet. Tout ce qui ne nous est plus utile et que nous décidons de jeter, nous produisons en permanence une multitude de déchets pour mieux les traiter. Les déchets sont classés par catégorie en fonction de leur nature, de leur provenance ou encore de leur caractère. Les types de déchets. Premièrement, déchets ménagers. Deuxièmement, déchets organiques. Troisièmement, déchets inertés. Quatrièmement, déchets industriels. Les déchets ménagers. Les déchets ménagers entre parenthèses DM sont les déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets. Ils comprennent la fraction résiduelle des ordures ménagères, les encombrants collectés en porte-à-porte. Les déchets organiques. Les déchets organiques sont des déchets entièrement composés de matériaux organiques, entre parenthèses végétal ou animal, qui peuvent se décomposer intégralement pour être réintégrés dans un écosystème. Ils peuvent également être appelés des déchets biodégradables. Les déchets inertés, ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertés ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. Ce sont des déchets entreprises. Les déchets industriels sont des déchets d'activité économique, anciennement appelés déchets industriels. Ce sont des déchets produits par les activités économiques, entre parenthèses, industrie, secteur, manufacturier et travaux publics. La définition d'un recyclage, c'est le traitement des déchets pour en faire de nouveaux matériaux en manière à réduire l'utilisation de matières premières dans divisées d'industriels. Le recyclage des déchets est également une technologie utile car elle consomme moins d'énergie. Les méthodes de rotation. La première étape consistait à collecter les matériaux recyclables et à les amener dans un centre préparé par la collecte, puis à les trier par type, et à nettoyer et les transformer pour devenir des matériaux recyclables, réduisant ainsi de consommation de matériaux naturels utilisés dans la fabrication du même produit, du papier neuf, des plus chers, etc. Par exemple, il y a le recyclage du plastique, recyclage des déchets de bois, verre, tournant, papier recyclé, recyclage des canettes d'aluminium. Et je vous donne des conseils. Premièrement, utilisez au maximum des matériaux biodégradables. Deuxièmement, évitez de jeter les déchets dans la nature, etc. Troisièmement, utilisez des sacs et des chassis réutilisables. Et comme vous voyez sur la photo que mes amis et moi avons recyclé du papier et du plastique pour faire un petit vase. Nous avons apporté une boîte en plastique, puis nous avons l'éteint avec la couleur du ciel et nous avons placé des roses en papier et en plastique à l'intérieur. Et finalement, je veux dire merci de votre attention.